chers maîtres, chers amis, permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée « La boiterie de l'enfant ». La boiterie de l'enfant, c'est la marche irrégulière en incluant le cœur d'un côté du fait d'une anomalie, soit du membre inférieur, soit du rachis. Ce symptôme en apparence banale n'est que le sommet d'un iceberg dont la base est faite d'une large panoplie d'étiologies, dont certaines peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel, voire vital de l'enfant. Donc, nous sommes devant une urgence diagnostique et thérapeutique. L'interrogatoire et l'examen clinique confirmeront tout d'abord la boiterie et élimineront une urgence vitale, puis ils tendront à faire une recherche étiologique qui sera couronnée par un traitement précoce et adapté. Lors de l'interrogatoire, ce sont généralement les parents qui rapportent le motif de consultation, qui est variable selon les cas. Il peut s'agir d'un enfant totalement incapable de marcher ou qui marche irrégulièrement, comme il peut s'agir d'un enfant qui marche normalement, mais au prix d'une douleur. Les antécédents peuvent orienter la recherche étiologique. On doit s'assurer tout d'abord du bon déroulement de la grossesse. Existe-t-il une notion de séjour au milieu de réanimation à l'âge néonatal ou bien d'une virose récente? La prise d'antibiothérapie à l'aveugle par automédication doit être recherchée car elle peut donner des tableaux d'infection ostéo-articulaire patente, abatardie ou tronquée. Pour ce qui est des antécédents familiaux, les antécédents les plus pertinents sont les néoplasies, la luxation congénitale de la hanche et les maladies de système. Ce symptôme peut débuter spontanément, comme il peut être secondaire, soit à un traumatisme ou à une injection intramusculaire. Il peut être aigu, subaigu, intermittent ou carrément chronique. L'intensité et le type de la douleur, ainsi que l'impotence fonctionnelle, qu'elle soit totale ou partielle, qu'elle occasionne, doivent être bien précisés. Au terme de l'interrogatoire, le praticien ne doit pas passer à côté des signes d'alarme qui évoquent soit la gravité, soit l'urgence de l'étiologie, qui sont essentiellement la fièvre, l'altération de l'état général et les sueurs nocturnes. D'autres signes existent également, tels que l'impotence fonctionnelle absolue et la tuméfaction localisée. L'examen clinique, méthodique et minutieux, réalisé sur un enfant détendu et rassuré, peut noter une attitude vicieuse, comme il peut donner un refus total d'appui et de la marche, et chez le nourrisson, on peut voir une asymétrie de sa gesticulation. Les parties molles peuvent présenter des anomalies telles que la rougeur et le gonflement. La myotrophie, elle met en évidence la chronicité de l'atteinte. La posture de l'enfant peut évoquer certaines pathologies, telles que l'inégalité de la longueur de ses membres inférieurs, ainsi qu'une déformation de ses genoux, notamment le génu varan et le génu valgum. L'analyse de l'image de l'enfant est un temps capital de l'examen. Le praticien tente alors de localiser anatomiquement l'anomalie et de préciser le type de la boiterie. La mobilité articulaire active et passive des articulations de la hanche, du genou, de la cheville et du pied chercheront une douleur provoquée, une limitation des mouvements ou encore une raideur articulaire. Un test particulièrement intéressant est le relief de la hanche qui, s'il est positif, il oriente vers l'origine coxofémorale de la boiterie. L'examen du rachis évaluera surtout sa souplesse et peut être réalisé soit par le test de Schobert, soit par la mesure de la distance de Hassel, qui sera faite en antiflexion et bilatéralement. L'examen clinique sera complété par un examen neurologique qui cherchera une insuffisance musculaire essentiellement des ceintures et un examen général qui peut trouver d'éventuelles adénopathies. La biologie n'est pas systématique. NFSB et CRP sont les examens les plus demandés. S'ils sont positifs, ils orientent vers l'origine inflammatoire, mais leur négativité ne permet d'éliminer ni l'inflammation ni l'infection. Les hémocultures seront prescrites devant toute boiterie fébrile et la fonction articulaire permet d'évaluer d'une part l'aspect macroscopique du liquide d'épanchement et de faire des examens biologiques, notamment la bactériologie. La radiographie standard est systématique chez tout enfant qui boite, alors que l'échographie est l'examen de choix pour rechercher un épanchement intra-articulaire, comme on voit ici un épanchement de la hanche, et elle cherche aussi les connexions musculaires et supériorité. En cas de doute, on
passe à l'imagerie en coupe, notamment le scanner qui cherche des lésions osseuses et l'IRM qui sera prescrit pour chercher des lésions articulaires et des parties molles. Au terme de l'examen clinique, on doit penser tout d'abord aux pathologies qui mettent en jeu le pronostic vital de l'enfant, à savoir les infections, les tumeurs osseuses et les hémopathies malignes. Les infections osteoarticulaires sont le premier diagnostic auquel on doit penser, vu qu'elles peuvent mettre à l'immédiat le pronostic vital de l'enfant, surtout s'ils sont diagnostiqués en retard. Elles sont suspectées devant toute douleur osteoarticulaire dans un contexte fébrile avec un syndrome inflammatoire biologique. La radiographie peut être normale au stade de début et la confirmation est toujours bactériologique par isolement du germe. La seconde étiologie à redouter est les tumeurs osseuses malignes qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital de l'enfant à moyen ou à long terme. Elles sont dominées par l'ostéosarcome et le sarcome d'Ewing. Elles donnent des boiteries douloureuses, d'installation insidieuse et d'aggravation progressive. À un stade assez tardif, on peut être témoin d'une tuméfaction localisée. La radiographie peut montrer des opacités localisées et en cas de doute, si elle est non contributive, on passe à un examen d'imagerie en cours, notamment l'IRM. La confirmation est anatomopathologique. Bien que rare, parfois les hémopathies malignes sont révélées par des signes ostéo-articulaires du fait d'une prolifération massive du tissu hématopoïétique dans la médulaire de l'os. Ainsi, une bonne interprétation des NFS avec des contrôles répétitifs nous épargne de passer à côté du diagnostic qui sera confirmé finalement par le myélogramme. Les étiologies urgentes éliminées, on passe alors aux étiologies qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel de l'enfant, qui sont essentiellement l'épiphysiolyse fémorale supérieure, la luxation congénitale de la hanche et l'ostéochondrite primitive de la hanche. Pour ce qui est de l'épiphyse fémorale supérieure, elle se voit surtout chez l'enfant en âge péripubertaire de 8 à 14 ans. Elle est définie par la bascule de l'épiphyse fémorale supérieure sur le col du fémur à travers un cartilage de croissance pathologique. Cliniquement, le patient se plaint de douleur du genou, d'ailleurs on parle de genou qui pleure la hanche, et le praticien peut trouver un signe de Dreamman positive qui est fait d'une rotation externe obligatoire de la hanche à chaque fois qu'on demande au patient de fléchir sa hanche. Sur le plan radiologique, on trouve une ligne de Klein qui est la ligne tangente au bord supérieur du col du fémur qui ne passe pas par l'épiphyse fémorale. Et en cas de doute, on peut passer à l'IRM. La luxation congénitale de la hanche, qui est le mauvais positionnement de la tête du fémur qui siège en dehors du cotyle, et ceci depuis la naissance, elle se voit de moins en moins comme étiologie de la boiterie de l'enfant du fait du dépistage néonatal systématique. Ce dépistage se fait sur le premier plan par un examen clinique, par le test de Bardo et d'ortholanie. En cas de doute, on passe à une radiographie qui trouve un noyau épiphysaire en dehors du cotyle et une dysplasie cotyloïdienne. Puisque l'enfant est encore en croissance, le noyau épiphysaire peut être pas encore formé, donc on passe à une échographie. L'ostéochondrite primitive de la hanche ou encore infarctus de la hanche, c'est la nécrose aseptique de l'épiphyse fémorale supérieure. Elle est suspectée chez tout enfant de 3 à 8 ans qui se plaint de boiterie chronique. À un stade de début, la radiographie standard peut être normale ou montrer une image en petit angle, et à un stade assez tardif, on peut voir des images en fragmentation en coquille d'œuf qui sont très caractéristiques. La particularité de l'IRM, c'est qu'elle peut apporter le diagnostic à un stade infra-radiologique. On arrive alors au diagnostic d'élimination, qui est le diagnostic le plus fréquent de la boiterie de l'enfant, à savoir la synovite aiguë transitoire. Appelée encore rhume de la hanche, c'est l'inflammation de la hanche qui entraîne une accumulation de liquide dans l'articulation. Elle fait généralement suite à une infection virale récente et donne un tableau clinique fait d'une impotence fonctionnelle partielle, des douleurs de la hanche, un fébricule chiffré à 38 degrés et un syndrome inflammatoire biologique. La radiographie normale est strictement et obligatoirement normale, avec une échographie qui peut parfois montrer un épanchement articulaire. Un contrôle radiologique à 6 semaines est crucial, vu qu'il peut dépister une ostéochondrite primitive de la hanche.
L'évolution de cette pathologie est généralement favorable, avec une guérison sans séquelles dans les 10 jours. L'âge de l'enfant est un élément d'orientation clinique très intéressant, vu que chaque tranche d'âge d'enfant a ses propres groupes d'étiologie, mais il faut toujours avoir à l'esprit que les infections et les néoplasies peuvent se voir à tout âge. Nous sommes alors devant un symptôme qui doit être vu sérieusement et ne pas pris à la légère. Les étiologies qui le causent sont très multiples avec des pronostics très différents. Les pronostics à redouter le plus sont tout d'abord l'infection ostéo-articulaire et en second lieu les étiologies tumorales malignes. L'étiologie la plus fréquente, il reste toujours un diagnostic d'élimination, c'est la synovite aiguë transitoire, à ne pas confondre avec une ostéochondrite primitive de la hanche. Chez l'adolescent, on voit surtout les épiphysiolyses fémorales supérieures et la luxation congénitale de la hanche est une pathologie qu'on ne doit plus voir à l'âge de la marche, vu qu'elle doit être dépistée et traitée déjà dès l'âge néonatal. Ainsi, un traitement précoce et adapté préservera le pronostic vital de l'enfant et épargnera à une personne encore en âge de croissance de lourdes séquelles. Je vous remercie pour votre attention. Sinon, je vais me permettre par une question. En fait, vous avez indiqué dans votre présentation qu'il fallait chercher les antécédents temporels et notamment de violence. Les temporels, la notion qu'on a essentiellement, c'est la peur qu'on a, c'est les angines à streptocoque, parce qu'on sait qu'elles peuvent entraîner des rhumatismes articulaires aigus. Mais cette notion d'antécédent de virose d'infection orale, pouvez-vous nous préciser de quelle virose ou quelle infection orale vous parlez en particulier et que doit-on faire si en tant qu'ORL, pédiatre ou médecin de famille, on a un enfant qui présente une infection ORL et qui se plaint par hasard de poitrine ou de petites douleurs. Doit-on attendre la guérison de son infection pour la déplacer en urgence, comme vous l'avez si bien indiqué, à un orthopédiste? Je pense qu'il faut l'adresser de crainte d'un retard thérapeutique, tout simplement. D'accord. Et maintenant, je cède la parole à nos experts orthopédiques. بالتالي فالكيس بالتالي فالكيس فقط. Votre question pour les antécédents ou bien la notion d'infection ORL, cette notion d'infection ORL oriente vers soit un rhumatisme articulaire aigu, donc il faut penser à ce rhumatisme dans les suites d'une infection ORL, ou bien aussi dans le rhume de la hanche, cette notion d'infection ORL ou virose dans les jours qui ont précédé la poitrine est très fréquente. Donc c'est comme le rhume, il commence dans la sphère ORL et puis après quelques jours, il va atteindre la hanche et puis il va guérir comme l'infection ORL, il va guérir spontanément ou bien sous traitement symptomatique. Ce n'est pas la peine de l'adresser, de paniquer et de l'adresser immédiatement à l'orthopédiste en cas d'enfant qui présente une infection ulvéreuse, qui se plaint de poitrine apparue dans les jours. C'est un diagnostic d'élimination, comme il a très bien mentionné. Le rhume de la hanche est un diagnostic d'élimination. Il faut évoquer, devant toute poitrine douloureuse, il faut évoquer les étiologies graves et urgentes. Tout d'abord, il faut les éliminer. Par la suite, reste le rhume de la hanche qui est, comme il a dit, qui est fréquent après une infection ORL. D'accord. On va laisser cette question. بالتالي فالكيس. Est-ce qu'elle entraîne une boîte Le talus valgus, il n'entraîne pas de boiterie, surtout s'il est bilatéral. Ce n'est pas la boiterie, c'est un trouble de la marche, c'est un type de trouble de la marche. Donc c'est à cause de la modification de la morphologie du membre inférieur. Mais ce n'est pas une boiterie.